Bonjour, c'est Cédric Marion 03 Lié. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation de deck. Donc nous sommes devant ma page Facebook. J'aimerais que vous mettiez quelques j'aime si la vidéo vous a plu. Donc merci de répondre, ça fait toujours plaisir. Donc le deck d'aujourd'hui, c'est un deck un peu spécial, toujours dans le méta, mais plutôt dans le méta en OCG au Japon. C'est un deck rock méta, donc avec beaucoup de rochers notamment. Donc pour ce deck, ça a mis en valeur les Koakimeru. Donc il nous faut 3 Kimeru gardiens par exemple pour ce deck. 3 Koakimeru Sandman, 3 Koakimeru Wall. Donc voilà pour les rochers en Koakimeru. La dernière carte qui est sortie pour ce deck, c'est Block Golem, qu'on retrouve dans la Révolution des Druides, la dernière édition. Donc Block Golem en x3. Et Fossil Dina Pachycéphalosaure, qui évite les invoques SP en le retournant quand il reste sur le terrain. Et si on le retourne comme un effet flip, on détruit tous les monstres qui ont été invoqués par SP. Et vu qu'il n'y a pas beaucoup de SP avec ce deck là, donc ça peut être très fort. Et top géante pour se débarrasser des gros tons. Ensuite on va voir la carte catapulte zone, donc zone catapulte en français. Son effet, c'est lorsqu'un monstre rocher doit être détruit et envoyé au cimetière. On peut envoyer un monstre rocher de son deck au cimetière pour annuler sa destruction. Et bien sûr la terraformation pour aller chercher le sort de terrain. De peau, ensuite pour les bonnes cartes. Les 3 typhons, le trou noir, le violent orage, le livre de la lune, le reborn, le pot d'avarice et le contrôle mental. Pour les pièges, j'ai mis un jugement, 2 avertissements, 2 trappes sans fond, 2 hommages torrentiels, un starlight et le dispo d'évacuation forcée. Le side deck, donc maintenant il y a beaucoup de pièges. Maître légendaire du Jujitsu, donc lorsqu'il est envoyé au cimetière, on renvoie le monstre responsable de sa destruction sur le dessus de la pile de l'adversaire. Morphojar, que tout le monde connaît, donc toujours dans les rochers. Ensuite pour les pièges, il y en a beaucoup, il y en a 12, donc il y a Skill Dwayne. On paye 1000 points de vie, aucun monstre ne peut activer ses effets sur le terrain, donc en x2. La nouveauté c'est Soul Dwayne, on paye 1000 points de vie et aucun joueur peut activer les effets de ces monstres retirés du jeu et dans son cimetière. Macrocosmo, qui retire tous les monstres du jeu, donc toutes les cartes vont plus au cimetière. Imperial Iron Wall, donc mur impérial en français, donc aucune carte peut être retirée du jeu, donc c'est pour le contrôle, par exemple pour éviter de faire l'effet de Dino Rabbit. 2 Gozen Match, donc il peut y avoir qu'un seul type de monstre sur le terrain, un seul attribut pardon, donc si on affronte un deck automate par exemple, si le requin est de type eau et le rat de type terre, il pourra que avoir un seul type de monstre sur le terrain, et comme on a que des monstres de type terre sur le terrain, c'est idéal. Et le combat en rivalité des seigneurs de guerre, pareil, sauf que lui c'est les types de monstres, donc comme on a que des rochers crâniens, si l'adversaire a un deck automate et qu'il a toujours notre requin et notre rat, il devra qu'en choisir un qui restera sur le terrain. Pour l'extra deck, j'ai mis un Chimera Tech, voilà, Stardust pour aller chercher avec le Starlight Road. Fairy King Albert Ditch, donc son effet c'est qu'on peut détacher un monstre et détacher un monstre matériel de Xyz, et tous les monstres qui sont pas terre sur le terrain perdent 500 d'attaque, donc c'est très fort, c'est pour ça que j'ai mis en x2. Le Perle Chevalier Gemme, toujours un rocher, 2600 d'attaque, parfait, en plus avec les cartes Gozen Match et combat de rivalité des seigneurs de guerre, c'est idéal. Une nouvelle carte qui devrait ressortir dans la prochaine édition des Abysses, c'est Gaga Gigo The Awakened, donc 2950 d'attaque, une exige de 3, pour ça qu'il faut en mettre x1. Le le Merogwest et Virtua, donc Evisgiski Merogwest, donc alors, je vous explique son effet, c'est que lorsqu'il détruit un monstre et l'envoie au cimetière, on peut détacher un monstre sur la carte
pour qu'il soit envoyé dans le deck de son propriétaire à la place. Les maestros, les symphonies, le papillon, donc le photon papillorative, le numéro 16 Shockmaster, donc c'est très fort, le style Wormroach, pareil, un autre carte, cette fois dans les Gusto, c'est pour rocher exil, c'est Degusto Emerald, donc c'est un rocher, donc voilà, et Utopie, et C39 Utopie. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker ma page Facebook, et voilà, je vous dis à très bientôt.